Alors, je voudrais rapidement vous dire un petit peu d'où vient cet institut d'oncologie thoracique. Allons-y. Et vous dire, tout ça est connu de la plupart, pourquoi nous y avons songé. Alors d'abord, les cancers thoraciques représentent une très grande variété de tumeurs, nous le savons tous. Il y a des sarcomes, il y a des carcinomes classiques, il y a des mésothéliomes. Et le thorax constitue un problème fonctionnel tout à fait particulier et anatomique tout à fait particulier qui fait qu'on ne peut pas traiter ces tumeurs comme beaucoup d'autres, telles les tumeurs du sein, les tumeurs gynécologiques, etc., qui font appel à une chirurgie classique et relativement homogène. Le diagnostic des tumeurs thoraciques est très souvent tardif. On a de multiples centres diagnostiques en France comme dans le reste du monde. Et on a une prévention qui est insuffisante, pour ne pas dire nulle, dans nos pays. Deuxième diapo. Quarantaine de milliers de nouveaux cas par an en France. Un âge médian qui est presque toujours sous-estimé, qui est en fait de près de 70 ans. C'est le cancer le plus fréquent ou un des plus fréquents. De toute façon, c'est la première cause de mortalité. Environ un tiers des patients sont opérables. La tendance est à la diminution chez l'homme compte tenu des gros efforts qui sont faits par les hommes pour moins fumer et en pleine croissance chez les femmes qui n'ont pas encore décidé d'arrêter de fumer. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'on offre en 2012 ? De multiples services de pneumologie, publics, privés, parapublics. Quelques services de chirurgie thoracique, dans des centres spécialisés ou non, chirurgicaux purs ou médico-chirurgicaux. Des centres de radiothérapie qui ne sont pas toujours intégrés aux centres de chimiothérapie, les deux étant presque toujours à distance des centres de chirurgie, et puis quelques plateformes de recherche. Diapo suivante. Pourquoi essayer de relier tout ça ? Dans notre idée, le regroupement de toutes ces spécialités donne le maximum de chances de comprendre la maladie et d'améliorer son traitement. Les exemples les plus classiques sont la tuberculose, où dans les années, à la fin des années, ou dans le courant des années 40 et à la fin des années 40, tout un système s'est mis en route, si bien que quand les antibiotiques antituberculeux sont arrivés, ils n'ont plus qu'accueillir un réseau d'infrastructures qui était parfaitement au point. Et pour faire simple, la tuberculose a été contrôlée en quelques années. Le deuxième exemple, c'est le sida, une explosion au début des années 80, une foule de gens qui veulent s'en occuper, mais pas trop, faire un petit bout, etc. Et puis une volonté d'une minorité de créer une prise en charge globale du sida et en quelques années de la prévention au traitement. On va dire, là encore, de façon un peu simple, que le sida est à peu près contrôlé. Et ça, depuis une quinzaine d'années en France. Alors, il y a encore à faire, mais le tissu est là. Pourquoi ? Parce que la maladie a été prise de A à Z. Or, en fait, dans les tumeurs bronchiques, les centres anticancéreux font des trucs, les services de pneumo font des trucs, les services de chirurgie font des trucs. Il n'y a aucune vision globale de la maladie. Et c'est un petit peu le principe de l'IoT, c'est de dire on prend le cancer de A à Z, de la prévention jusqu'aux soins palliatifs ou presque, enfin du moins tant que les soins sont spécifiques, et on a une couverture de l'ensemble de la maladie avec une vision globale.